France Info. Comme c'est la journée mondiale du pharmacien, France Info Junior pousse la porte d'une officine aujourd'hui. Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous présidez l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et vous-même êtes pharmacien à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or. Les élèves de l'école Louise Michel à Vigne-sur-Seine dans l'Essonne aimeraient bien mieux connaître votre métier. Première question de Soukaina. Comment vous faites pour faire créer les médicaments, Alors, on fait des médicaments, mais on en fait très très peu. La grande majorité des médicaments que l'on dispense aux patients, c'est des médicaments qui sont fabriqués par l'industrie. Tu vois, c'est des boîtes qui sont déjà toutes faites et nous, on ne fait que les dispenser et donner des conseils qui vont avec, parce que le médicament, c'est particulier, il faut toujours les accompagner de conseils. Et ceux que vous fabriquez alors ? Et ce qu'on fabrique, c'est parfois quand on a des formes qui n'existent pas, ou des formulations qui n'existent pas, où les médecins vont nous demander de fabriquer. Eh bien, comment on fait ? On a un laboratoire, et dans ce laboratoire, on va peser les produits, les mélanger, et en faire des comprimés, des gélules, des sirops ou des pommades. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend. Ça fait partie de l'apprentissage que l'on fait durant nos 6 années d'études, après bac. Laura, à toi. Est-ce que vous avez tout le temps les bons médicaments qu'on vous demande ? Ah ça, Laura, c'est une très très bonne question. Non, on n'a pas tout le temps les médicaments, surtout aujourd'hui, où il y a énormément de médicaments que l'on dit être en rupture. Ça veut dire qu'on les a pas dans nos pharmacies. Eh bien, quand on n'en a pas, il faut qu'on appelle le médecin pour changer le médicament. Alors, on va essayer de le trouver, déjà dans un premier temps, et si on le trouve pas, on appelle le médecin pour voir avec lui par quel médicament on peut changer. Alors justement, question de Léa. Moi, je me demandais, pourquoi dans les pharmacies, il n'y a plus de Doliprane en sirop pour les enfants ? Eh bien Léa, je pense que c'est la très très bonne question qu'il faut poser aux gens qui fabriquent le Doliprane en sirop. Et ce médicament-là, il était effectivement en rupture. Alors il y est plus, je vais te rassurer. On l'a maintenant dans nos autres pharmacies. Mais il y a un an, en décembre 2022, janvier 2023, il y avait une grosse tension. Et pourquoi ? Parce que c'est un médicament qui était fabriqué et tout le monde le voulait en même temps. Mais quand je dis tout le monde, c'était le monde entier. Parce qu'il y avait 3 épidémies qui en même temps se baladaient. Il y avait la Covid, il y avait la grippe, et puis il y avait aussi une autre épidémie qui touche essentiellement les enfants, qui est la bronchiolite. Et comme il y avait beaucoup de demandes, eh bien, on n'arrivait pas à avoir autant de production, et il y avait une rupture. Rita, qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que vous vous êtes déjà trompé de médicaments ? Ah oui, Rita, ça peut arriver. Alors, des fois parce qu'on lit mal, parce qu'on interprète un nom et c'est pas le bon nom qui est écrit. Et c'est pour ça que dans les pharmacies, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on fait un double contrôle. C'est-à-dire que le pharmacien ou le préparateur qui va dispenser le médicament, s'il a un doute, bien sûr, il va se faire contrôler, il va demander à un confrère, à un collègue de ce qu'il en pense. Et le soir, on revérifie toutes les ordonnances dans l'après-midi et le soir pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, eh bien, on appelle le patient pour dire « Écoutez, on s'est trompé, est-ce que vous pouvez nous ramener le médicament ?» et on va le changer. Question de Stanley. Quand quelqu'un avait le Covid, comment tu faisais pour les soigner et pour voir s'ils avaient le Covid ou pas ? Alors, tu vois, Stanley, ça s'est un peu calmé maintenant, mais durant la grosse épidémie de Covid, alors c'était surtout décembre, janvier 2022, où on avait énormément de tests à faire. Je sais pas si tu te souviens dans ton école, mais quand il y avait un enfant qui était malade, on testait toute la classe. Et si le lendemain c'était un autre enfant, on retestait encore toute la classe. Donc ça faisait beaucoup de tests. Et aujourd'hui, le traitement du Covid, alors on a un traitement pour adultes, un comprimé qu'on peut prendre pour les adultes qui sont à risque de faire les formes les plus graves. En revanche, les traitements du Covid, c'était essentiellement rester chez soi, prendre du paracétamol pour baisser la fièvre et puis attendre. Et quand il y avait des formes qui devenaient plus graves, eh bien c'était l'hôpital, c'était pas la pharmacie. Thiago, à toi. Pourquoi vous avez fait ce métier ? Pourquoi vous avez commencé ce métier ? Eh bien, tu vois, Thiago, depuis toujours, j'avais envie d'aider les gens, mais je savais pas trop comment faire. Et voilà, j'avais dans ma famille un pharmacien qui m'a montré ce qu'était le métier de pharmacien. Ça m'a bien plu. Et du coup, voilà, c'est comme ça que après le bac, je suis parti dans ces études-là. Et Sophia, dernière question. Vous travaillez la nuit et jour ? Alors, ça m'arrive, Sophia, tu as raison. On a des systèmes où on dit qu'on est d'astreinte, de garde. Et il y a tous les jours, en France, dans tous les secteurs, une pharmacie de garde, tout le temps. Et cette pharmacie, elle fait la nuit et le jour. Et le jour, normalement, quand on est ouvert, et la nuit, pour pouvoir dispenser les médicaments s'il y a une urgence
Si par exemple un patient sort de l'hôpital et a besoin d'un médicament en urgence, eh bien il y a une pharmacie qui est là pour le faire. Alors c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les nuits, mais ça revient fréquemment. Et en fonction des secteurs, ça revient plus ou moins fréquemment. Mais oui, on travaille tous les jours, y compris les jours fériés, y compris les dimanches parfois, et les nuits de temps en temps. Et heureusement, et grâce à vous, on connaît mieux ce métier de pharmacien. Pierre-Olivier Variot, merci infiniment, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, pharmacien à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or. C'était France Info Junior, préparé par Estelle Faure avec les élèves de l'école Louise Michel de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. À demain.